Bonjour, aujourd'hui notre tuteur Rainbow Loom va nous permettre de réaliser ce joli bracelet, le Beaver Tail. Nous allons le réaliser avec le Monster Tail de Rainbow Loom. Voici donc le matériel dont nous aurons besoin. Un crochet, le fermoir C-clip ainsi que le Monster Tail. Et nous aurons utilisé deux couleurs, ici un vert et un mangue. Nous allons donc démarrer la mise en place des élastiques. Nous commençons avec les verts. Le premier élastique, on lui donne une forme de triangle, comme ceci, sur une extrémité. Et vous renouvelez l'opération de l'autre côté du Monster Tail. Voilà, toujours en triangle. Nous passons maintenant à la deuxième couleur, les élastiques mangue, auxquels nous allons donner une forme de X, voilà, en positionnant le premier en diagonale, comme ceci, et le deuxième, voilà, en une autre diagonale, donc vous avez bien la forme de X. Vous renouvelez l'opération avec les élastiques verts en forme de triangle, par-dessus les élastiques mangue, voilà, de manière symétrique. Vous renouvelez les élastiques mangue en forme de X. Et nous allons pouvoir commencer la première manipulation des élastiques sur le Monster Tail. Donc vous prenez votre crochet et sur les supports qui sont en face à vous, vous prenez les deux premiers élastiques qui sont sur les couches du bas et vous les passez au centre. Donc la même chose à côté. Et puis vous passez sur les deux autres supports du Monster Tail et là de nouveau vous prenez les deux élastiques de la couche du bas qui correspondent à un élastique vert et à un élastique mangue. Maintenant, nous passons au support de chaque extrémité. Et du fait des précédentes manipulations, il se trouve que l'élastique qui doit être tout en bas n'est plus à sa place originale. Donc, avec ce petit mouvement de twist, vous remettez bien les élastiques en place et vous récupérez l'élastique vert qui était bien tout en bas du support. Si nécessaire, renouvelez l'opération de l'autre côté de manière à retrouver le positionnement initial de vos élastiques. Et vous pouvez ensuite venir le manipuler, comme ceci. Vous renouvelez le positionnement des élastiques, donc un vert en triangle sur une extrémité. Le deuxième élastique vert en triangle sur les extrémités opposées. Les élastiques mangue en forme de croix, donc en diagonale, comme ceci. Et puis la deuxième diagonale. Et vous pouvez de nouveau passer à la manipulation. Donc, les deux élastiques sur les couches inférieures du support, donc le vert et le mangue. La même chose à côté. On passe sur la face opposée du Monster Tail. De nouveau, les deux élastiques inférieurs. Passez-les bien par-dessus. Et assurez-vous de prendre les deux inférieurs. Voilà. Et de nouveau sur les supports des extrémités, si votre élastique du bas n'est pas à sa place initiale, eh bien je vous invite, donc ici pas besoin, mais vous verrez que de l'autre côté, voilà, je vous invite à refaire cette petite manipulation avec le crochet de manière à bien replacer les élastiques. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à répéter cette opération. Donc voilà, élastique vert en triangle sur chaque extrémité du métier à tisser. Puis les élastiques en forme de X. Et vous pouvez passer à la manipulation. Donc n'oubliez pas, les supports qui portent 4 élastiques, eh bien, vous en manipulez 2 à la fois. Donc ça correspond à 4 supports du Monster Tail, comme vous voyez sur la vidéo. Et les deux supports aux extrémités qui ne supportent que 2 élastiques, vous n'en prenez qu'un.
Donc là, vous voyez, les élastiques sont bien positionnés, donc plus besoin de faire la petite manipulation avec le crochet. Et donc vous manipulez vos élastiques de la sorte jusqu'à ce que vous obteniez la longueur suffisante pour votre bracelet. Et donc nous allons passer à l'étape de finition. Donc nous allons basculer tous les élastiques sur un même support et d'un même côté. Donc du support devant vous, vous allez basculer vers l'avant, comme ceci. Donc voilà. Donc les élastiques de droite se sont retrouvés sur le même support. Et maintenant, de l'autre côté, la même chose. Vous allez faire basculer les élastiques sur le support en avant. Voilà, de cette manière-là. Donc vous voyez maintenant que tous nos élastiques sont sur deux supports. Vous prenez un élastique vert que vous allez étirer donc sur les deux supports, enfin les trois supports voilà, qui supportent les élastiques. Et vous allez faire basculer tous les élastiques par-dessus cet élastique vert. Voilà, voilà pour un support. Nous allons répéter l'opération de l'autre côté. Donc, on les bascule par-dessus notre élastique vert. Attention à bien saisir les bons élastiques, n'allez pas manipuler ceux qui ne doivent pas l'être. Voilà. Et donc les élastiques doivent bien être en dessous de cet élastique vert. Donc, positionnez bien vos élastiques avant de les manipuler. Donc voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir saisir avec votre crochet l'élastique vert que vous avez positionné en tout dernier. Voilà, de manière à sécuriser la fin du bracelet. Et vous pouvez le sortir du Monster Tail. Donc vous avez réalisé votre bracelet queue de castor, Beaver Tail. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir finaliser le bracelet en mettant un fermoir C-clip, comme ceci, en le mettant bien dans l'élastique vert. Vous pouvez enlever le crochet. Et maintenant, vous récupérez les autres élastiques de l'extrémité du début pour venir eux aussi les insérer dans le fermoir C-clip. Assurez-vous d'avoir bien pris tous les élastiques pour ne pas avoir la malchance de voir votre bracelet se défaire par la suite. Et une fois qu'ils sont dans le C-clip, il n'y a plus de risque, votre bracelet est sécurisé. Et voilà votre joli bracelet Monster Tail. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel Rainbow Loom.